As-tu jeté un coup d'œil sur la revue The Economist de 2017, détenue et exploitée par le camp des juifisto-khazars messianiques Rothschild, connu pour avoir volé l'Angleterre et pratiqué l'usure mondiale pour asservir les peuples par l'esclavage par le consentement. Ils sont aussi connus pour avoir diffusé des messages cachés dans les œuvres d'art et d'autres publications dans les médias. À l'heure où toutes les chaînes de la télévision soufflent sur les braises du pompier pyromane qu'est ce pouvoir occulte qui manipule la plèbe et toutes leurs colères qui sont traduites par d'importables, difformes et hideux gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est Jill et John, exaspérés et qui ont maintes revendications légitimes, aspirent à une insurrection et à la destitution de Macron. Qui, pour rappel, Macron, Zeus Jupiter, a été déporté tout droit du clan Rothschild par Jacques Attali, le DRH de l'entreprise République française, Sirène 100 00017. On va donc s'intéresser à un élément de cette couverture du magazine The Economist qui a pour rédacteur en chef Madame Zanny Minton Bildows, première femme à occuper ce poste et qui est une inconditionnelle des réunions du think tank Bilderberg. Sur leur couverture, dans leur satané journal messianique, ils ont encore publié un autre message cryptique en utilisant la symbolique occulte classique au moyen de cartes du tarot satanique. Je ne t'apprends rien en te disant que les cartes du tarot maléfiques sont utilisées comme outil de divination par une caste d'associateurs ésotériques qui s'en sert de captation du passé, du présent et de l'avenir. Cette pratique ne cherche pas, c'est du shirk. La preuve textuelle dans la sourate 20, verset 69, lorsque Allah dit à son prophète Moïse « Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. » Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. Quant à l'abject art de la divination, il avait comme ancêtre des cartes d'abomination du tarot, les flèches de divination ainsi que les pierres dressées pour la captation du passé, du présent et du futur. Nous en avons ici la preuve dans la sourate 5, verset 90, lorsque l'Éternel s'adresse à nous en nous disant « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Savais-tu que l'origine du tarot est kabbaliste ? C'est pour les novices ignorants de la Torah falsifiée des immoralistes. Alors, pour faciliter l'égarement, ils leur ont fait des petits dessins pour chercher les grands desseins du diable. C'est stupéfiant comme on trouve toujours les mêmes défiants derrière les inventions occultes de Sion. Le tarot occulte se compose de 22 cartes associées aux arcanes majeurs, 22 cartes non éthiques pour 22 lettres hébraïques. C'est aussi les 22 chemins des séphirotes, l'arbre de vie de la Kabbale, des devins descendants de tueurs de prophètes et autres adorateurs du veau d'or. Quant au journal The Economist des messianiques Rothschild, il utilise sa propre interprétation eschatologique des cartes du tarot. En observant la couverture de Le Monde en 2017, l'oligarchie d'occultistes a sélectionné 8 cartes du tarot des arcanes majeures. Cependant, nous allons ici nous intéresser à débunker la 4e carte où y figure celle de l'ermite. Ermite, avec un grand H, comme Hermès, celui qui a la prétention d'éclairer le chemin des autres. Essayons d'analyser la symbolique de ce dessin. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces manifestants aux couleurs jaunes ?
Si on regarde encore vers la symbolique kabbaliste, on constate que son arbre de vie des séphirotes, la couleur jaune est dédiée à Hod, la gloire. Séphira de l'apprentissage, de la communication, de la négociation, du commerce, du voyage et de l'échange des idées. Elle est liée à l'art de la magie, qui contrôle les énergies et la volonté. Le jaune fait également partie du Séphira Okma, la sagesse. La couleur de l'Okma comprend toutes les couleurs, car la sagesse contient toutes les connaissances dont elle est la synthèse, et son jaune est associé à quoi? À l'illumination. Donc à ceux qui ont reçu la lumière du porteur de lumière. Nous voyons là cette République en marche, aux couleurs jaunes illuminées qui ont reçu la lumière de Lucifer, marchant en pleine nuit sous une lune occidentale descendante. Probablement la 25 ou 26e phase lunaire où brillent sous un ciel dégagé 6 étoiles. 6 comme le nombre de jours nécessaires pour la création de la Terre par l'unique créateur de la Terre et des cieux. Cette lune, qui n'est ni blanche ni rousse, mais de couleur jaune illuminée, est positionnée pile poil à ce qui pourrait ressembler à des pyramides, rappelant la pseudo-omnipotence de l'œil d'Horus au-dessus des pyramides. Cette plèbe, marchant dans l'ignorance de n'être qu'aux yeux des 1% dominants, que des marchandises possédant une personnalité juridique soumise aux lois du commerce international décadent, revendiquant leur opposition, portant des drapeaux, exprimant leur colère aux revendications d'un grand non au TTIP, Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, un grand non au TPP, Accord de partenariat transpacifique, un grand non à l'UE, Union européenne, ce grand non tout simplement ignoré depuis 2005. Et cette colère mal orientée de nos gilets jaunes, ne serait-ce pas un mix de tout ça? Parce que grâce à tous ces accords de libre-échange, le pétrolier pollueur Total et d'autres grands groupes brassant des milliards dans des divers secteurs ne payent pas l'impôt comme il est dû aux nations. Et pourtant, ils ont le culot d'invoquer fallacieusement la transition écologique pour extorquer l'argent des indigents. Oh, comme c'est pratique! Ce n'est que fumisterie. Le sous-titre de la transition écologique est la transition économique, parce qu'il possède l'arme de la géo-ingénierie militaire pour contrôler le climat depuis les airs. Il est maintenant clair qu'au quotidien, à l'unisson, nous subissons un génocide programmé par des avions armés de chemtrails relâchés sur le vivant, l'habitant, l'animal, le végétal. Ce secret bien gardé ne risque pas d'être révélé à la télé par nos médias aliénés. Nous pouvons observer ce peuple aux couleurs jaunes illuminées déambuler dans des couloirs rocailleux qui les cernent de tous côtés. Cela rappelle les splendides images de la télé des Jill et John marchant sur les Champs-Élysées. Devant cette foule en colère, sur leur gauche, en haut d'un arbre géant, se trouve l'ermite, contemplant ce paysage portant la lumière dans cette ténébreuse nuit de fin de cycle lunaire. L'ermite, percevant d'une vue d'ensemble la blasphématrice connaissance de la matrice kabbalistique. Nous avons affaire là à un vieil ermite à barbe longue, typé khazar, vêtu d'une tunique rouge, et ce n'est pas un hasard si le rouge est le symbole de l'élite de haut grade maçonnique. Et dans sa main gauche, un bâton symbolisant le pouvoir, à l'instar du prodigieux bâton de Moïse. Cet ermite, orienté vers le passé, portant dans une lanterne la lumière pour illuminer et guider le chemin de l'humanité vers son incertain, funeste destin. Il faut savoir qu'en latin, le porteur de lumière se nomme Lucifer, désigné officiellement dans l'infalsifiable Coran comme l'ennemi déclaré de toute l'humanité. Lucifer n'est pas un ange déchu. Oui,
Parce que ça n'existe pas un ange déchu. Puisqu'un ange, ne possédant pas à l'origine de libre arbitre, il ne peut désobéir au Tout-Puissant. Oui, c'est le Tout Miséricordieux qui, dans sa grande miséricorde, apporte à qui il veut le Nour, sa vraie lumière qui pénètre l'interne et l'externe de l'humain. La preuve textuelle dans la sourate 2, versets 16 à 18. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis, quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Et en bas, à droite de la carte, alignée sous l'ermite qui domine cette révolution instrumentalisée, figure une boule toupie, fracturée, presque identique à un dessin Photoshop de la NASA qui pourrait faire analogie avec leur plan de la destruction des États-nations. Maintenant, prenons un peu de hauteur sur cette géopolitique mondialiste messianique de mécréantisation globaliste. Parce que visiblement, les peuples ne savent pas à qui ils ont affaire, qui ils ont en face d'eux et de quoi ces diables sont capables. L'oligarchie de jésuites et autres adorateurs du veau d'or siégeant au groupe Bilderberg, membres de la famille d'usuriers Rothschild, les banksters Goldman Sachs, JP Morgan, mais aussi la Trilatérale, le CFR, l'OTO, l'American Friend Foundation, la British Royal Society et autres think tanks au pouvoir occulte ont tous signé un pacte avec le diable, Lucifer, le porteur de lumière. Ces hommes démons ont placé sournoisement des lobbyistes et des banksters au gouvernement qui exercent l'oppression du peuple. Ils ont dû fomenter, planifier, orchestrer cette vaste colère populaire. C'est de l'ingénierie sociétale. Jacques Attali, DRH de l'entreprise République française, qui est enregistré au registre du commerce sous le sirène 100 00 017, souhaite des révolutions. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Toute sa petite troupe de poupées MKUltra s'empresse de soutenir cette insurrection contrôlée. Les médias tels que Le Point sont en train d'introduire insidieusement l'idée dans ton cerveau que Jacqueline Moreau pourrait être la prochaine Premier ministre de Macron, Zeus, Jupiter. C'est sans rappeler la prophétie de notre DRH Jacques Attali qui, après avoir placé tous les présidents depuis Mitterrand, te dit que le prochain président de l'entreprise République française sera une femme. Mais vous ne pouvez pas si bien dire, puisque j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République et que c'était une femme. Ils ont mis en place la révolution des peuples ignorants qui cherchent dans leur grande naïveté le dialogue avec des diables, prêts à leur tirer dessus à balles réelles avec des fusils à répétition de calibre 7,62, 51 mm. En 2011, 2 décrets parus au journal officiel du 1er juillet, complétant l'article R 431-3 du Code pénal, ont été promulgués en ce sens. La boucle est bouclée. Ils sont obligés de passer par la destruction des États-nations pour que le faux Messie que les juifistes attendent gouverne le monde depuis Jérusalem. C'est ce que nous pouvons interpréter de cette carte du tarot, inventée par le clan des usuriers Rothschild. Par conséquent, toi, être humain, fait de chair et de sang, en utilisant ton libre arbitre, tu peux choisir dans ton âme et conscience de ne plus consentir à cette grossière manipulation. Pour réellement ne plus consentir à cette corruption généralisée, ne plus consentir à ce que l'entreprise France te fasse les poches en inventant des lois injustes,
Il te reste ton droit inviolable, inaliénable et imprescriptible de la sûreté de ta personne, inscrit à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen franc-maçonne de 1789 pour décharger toutes tes dettes publiques auprès de la Banque de France de Rothschild. Cette action pourrait être un véritable boomerang d'esclave qui ne consent plus à sa condition d'esclave. Et n'oublie pas, nul refuge, nul secours en dehors du maître du pouvoir.